Voilà, donc en tout cas, pour Faustine Clapier, c'est une... Ah ouais, petite frayeur, hein. On a entendu un gros bruit maintenant. Pas de carton noir. Ouais. Pas de Tout carton va noir bien. quand même. Ouais, Franchement. Bon là on sent que c'était C'est- pas une compétition à carton noir. Non, c'était pas un jet de match. Il n'y a pas eu de, Ouais, y a pas eu de carton. l'ambiance était plutôt posée. C'était pas une compétition à carton noir. Il y a des compétitions où on sent que ça boue et il y a quelqu'un qui va exploser. Le club de Mélan a quand même bien accueilli, il faut le souligner, même s'il y avait peu de tireurs, merci. la buvette, c'était quand même une ambiance assez Mélanaise. amicale à côté de la piste en fait. Faut Sur le la dire, piste évidemment ça se bat, mais à côté c'est quand même amical, surtout pour la dernière compétition, pour les tireurs moins de 23 ans, c'est leur dernière compétition. Mais du coup, toi qui avais la compétition, tu pourras peut-être venir, mais j'ai l'impression quand même que le fait que ça arrive dans un calendrier très chargé, que ce soit l'été qui fasse très chaud, ça donne dans tous les cas une teinte un peu différente à la compétition. Aussi le fait d'être pas beaucoup, ça fait en plus des poules avec peu de matchs faciles, c'est une ambiance qui est assez différente finalement. C'était assez dur de se mobiliser ce matin parce qu'il y avait de base 27 inscrits, et puis après des tireurs qui ne viennent pas, on se retrouve à 21. Et dans ce cas-là, il faut quand même gagner, retrouver cette envie de gagner parce que c'est quand même des championnats de France. Ouais, c'est quand même des championnats de France. Et même si c'est en comité réduit, il faut quand même aller le plus loin possible. Et il y a un titre à la clé. Non, tout à fait. Et puis voilà, dans les 21 tireurs, il y avait une sélection. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu s'inscrire. C'est pas on a trouvé 20 tireurs au fin fond de la France. Non, c'est 21 très bons tireurs. Et globalement, on a vu qu'à partir des tableaux de 16, parce qu'on n'a pas trop pu commenter les 32, mais dès les tableaux de 16, c'était des affiches parfois de quart de finale, demi-finale d'un national. Donc non, c'est vraiment un championnat de France. Et on a eu des quand même très belles demi, des très belles finales avec des très gros tireurs. Non, globalement, l'intensité était là. Après, c'est vrai que dans le format, il y a moins de matchs, du coup, il fait très chaud. Le rythme n'est pas du tout le même, surtout pour les tireurs, en fait. C'est ça, et la journée a été longue parce qu'il est quand même 20h20 et il fait toujours 35 degrés. Oui. Et surtout là, nous, on commente, vous ne voyez pas, mais on commente dans une petite mezzanine. Je peux vous dire que je pense qu'on est au-dessus des 35, pour être honnête. Je ne suis que transpiration actuellement. Et on s'est douché après la compétition, mais ça ne servait à rien. Non, oui, là, moi je ne suis toujours pas douché. On va se doucher après. Bon, en tout cas, championnat de France assez agréable à suivre. On a vu finalement peut-être peu de surprises. Par contre, à part peut-être, moi je pense à Benjamin qui a fait une très belle compétition. Exactement, Benjamin. Qui a fait 3ème qu'on va voir sur le podium. Benjamin Ducerf qui est plutôt dans une bonne lancée. Il a fait quart au France Junior à Gémenos la semaine dernière. Il a été malheureusement éliminé par un collègue de club, mais il est sur une bonne lancée. Il est actuellement 4 ou 5 au classement national junior, il me semble. Oui, surtout que c'est un 2004. Exactement. Donc il est encore assez jeune. Il a le temps d'encore développer son jeu. Et franchement, il est que sur une montée en puissance en ce moment. Et c'était un match très surprenant sur Florian Chicolet quand même, qui est tireur à l'INSEP et qui beaucoup est plus expérimenté. Il me semble qu'il est parti sur toutes les Coupes du Monde senior, donc les 5 Coupes du Monde senior. Et donc Benjamin Ducerf qui a réussi à sortir à gagner un match contre un tireur de l'INSEP en étant encore junior, c'est quelque chose de prometteur pour l'avenir. Et puis éventuellement pour les quelques personnes qui ne savent pas ce que c'est l'INSEP, en gros c'est le Centre national du sport plus ou moins, où il y a beaucoup de disciplines sportives dont l'escrime. Et à l'INSEP il y a parmi les meilleurs tireurs qui s'entraînent là-bas. Et c'est du très très haut niveau, quoi. C'est pas vraiment un club du coup l'INSEP, hein. C'est vraiment un centre en dehors de tout club. Ils s'entraînent à l'INSEP mais ils sont licenciés dans d'autres clubs. Mais bon, ça se la met à l'INSEP et il y a quasiment que les meilleurs tireurs. Alors maintenant il y a pas mal de tireurs qui sont aussi partis dans l'académie de Bauer. C'est ça, exactement. Et donc bon, maintenant c'est vrai que l'INSEP, ça fait un peu une sorte de double INSEP. Il y a un autre institut qui est assez performant. Il y a une rivalité qui s'est installée quand même. Mais globalement, historiquement, et même aujourd'hui, il y a parmi les meilleurs tireurs, il y a toujours Bibi Pianfetti à l'INSEP, Patrice, qu'on a vu au championnat de France senior, qui ont brillé, qui sont d'ailleurs moins de 23 ans. Alors ils ne sont pas venus parce qu'encore une fois, le calendrier est extrêmement chargé, tout le monde n'est pas venu. Et surtout, il y a 3 tireurs moins de 23 ans qui sont sélectionnés en équipe de France senior pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc Elliot Bibi, Maxime Pianfetti qui en ce moment fait une très bonne saison, quand même une très bonne fin de saison. Champion de France senior. Sébastien Patrice. Il fait quoi en inter? Et puis il a fait quart de finale au dernier Grand Prix de Padoue. Et Elliot Bibi a fait 3ème au dernier Grand Prix de Padoue. Donc, et c'est qui champion d'Europe moins de 23 ans? Et c'est Maxime Pianfetti. C'est Pianfetti, ouais, exactement. C'est ça, je me disais. Ouais, donc bon, très bonne lancée, mais les trois, on les connaît quand même globalement. C'est des tireurs assez prometteurs, assez précoces. Déjà dans l'équipe senior à leur âge, ça arrive pas très souvent, ça arrive, c'est pas les seuls, mais c'est des tireurs à suivre, surtout qu'on pense, encore une fois, on l'a dit pas mal aujourd'hui.
Mais c'est des tireurs qui vont être pile dans les années Paris 2024. Exactement. Donc on les verra peut-être tirer au JO. Donc forcément, c'est assez intéressant de les suivre dès maintenant pour comprendre un peu les rivalités pendant les JO, ce qui va se passer. Et puis surtout, pour leur équipe de France, ils vont pouvoir être appuyés par l'expérience quand même de Bolad Apiti qui est en équipe de France depuis un paquet d'années. Ouais, gros, très gros et tireur. donc il y a un peu cette nouvelle équipe de France suite à la fin, après les Jeux de Tokyo, Vincent Anstett a décidé d'arrêter. Il y a beaucoup de tireurs qui sont un peu... Il y a eu du changement dans l'équipe de France. Et donc là, il y a ce mélange entre tireurs expérimentés, Bolad Apiti, et puis l'ancienne équipe de France junior avec Pianfetti, Bibi, Patrice, qui vont pouvoir faire une équipe ensemble. Et puis généralement, c'est des mélanges qui marchent plutôt bien. Ce genre d'équipe avec quelqu'un de très expérimenté, avec la jeune génération qui a la niaque, qui est techniquement très au point, enfin pour leur âge du moins, et surtout peut-être à défaut d'avoir l'expérience de Bolad, ils ont un physique de personnes jeunes, donc on sent que parfois sur la piste ça s'enflamme quoi. Enfin, c'est des gens qui ont Pianfetti, Bibi, Patrice, c'est quand même des tireurs qui ont un physique particulièrement, qui brillent particulièrement par leur physique dans certaines compétitions parce que ils en ont dans les jambes quoi. Et puis ils ont l'occasion de s'entraîner avec des athlètes quand même de très haut niveau. Ils ont été formés dans différents clubs, mais actuellement la section paloise, l'Amicale Tarbes d'escrime et Cercle d'escrime orléanais sont représentés en équipe de France. Donc c'est un peu les trois grands clubs. Je sais que Mélan... non, faut le dire, Mélan ces dernières années a mis moins de personnes dans les équipes de France. En senior masculin. Voilà, mais en tout cas, les trois grands clubs sont représentés en équipe de France et tout à fait. Actuellement, il y a une alchimie qui se crée. Donc évidemment, au circuit national, il y a des rivalités, mais à l'international, on est vive sur la le drapeau France, quoi. Ouais. Exactement. C'est une expérience assez forte. T'as fait quelques compètes à l'international? Moi, j'ai pu partir en Coupe d'Europe cadet, à Esslingen et à Modeling. Et puis cette année, je suis parti à Plovdiv. Ok. Donc, un truc. Coupe du monde junior. C'est un open ou c'est plus un open? Non, c'est plus un open, c'était les 12 Français qui partaient au Coupe du monde junior. Ok. C'est sympa. Ouais, ça fait de l'expérience, ça va être cool. T'avais un peu des objectifs éventuellement, on a le temps de parler donc. Exactement. Est-ce que t'as un peu des objectifs là, pour la saison prochaine? Je pense que c'était ta dernière compète cette année. Oui, c'était la dernière compétition. Vu que le podium se fait un peu tarder, oui, on a le temps. Il faut laisser aux tireurs le temps de se changer. Et du coup, je sais pas du tout. Et donc moi, c'est ça, je suis encore junior. Donc junior 2 et puis l'année prochaine je serai junior 3 pour ma dernière année de junior. Donc l'objectif c'est évidemment des prétentions internationales quand même, j'espère. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est l'année. Hein. Exactement. Est-ce que des prétentions dans l'équipe? Si je pars à l'international en Coupe du Monde, c'est quand même l'objectif, c'est de faire partie des 4 et avoir l'occasion d'aller au championnat d'Europe, au championnat du monde. Donc qu'éventuellement, là, l'année prochaine en junior, il y a quel gros tireur sur le circuit? Pour toi en tout cas. Ouais, on a remarqué qu'il y avait très peu de clubs représentés cette année. Il n'y avait que 3 clubs représentés. Donc sur les Coupes du Monde junior, il y avait à peu près sur les 12 Français qui partaient, 6 Orléanais, 4 Palois, 2 Tarbais à peu près. C'était comme ça. Mais du coup, oui, c'est surtout ces tireurs qui viennent de ces gros clubs. Et pour moi, déjà aussi, c'est les tireurs aussi qui viennent de mon club parce que on est beaucoup à Orléans. Et puis sur la piste, ça nous arrive souvent de faire des matchs contre des Orléanais. Et donc là, en ce moment, c'est plus Rémi Garrigue, petite dédicace à lui quand même. Rémi Garrigue qui a fait une bonne saison. Et puis après, en plus des tireurs orléanais, il y a les Palois qui sont assez solides. Et puis les Palois, par contre, il y a pas mal de Palois comme je pense à Pierre Blasco, Guillaume Jalabert, qui vont passer senior et donc qui ne vont plus être en junior. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais ça, après, là, on s'en rend compte, on parle beaucoup de 3 grands clubs et ça, c'est un truc qui est très typique dans beaucoup de sports, mais particulièrement à l'escrime en ce moment, dans le sabre, en tout cas surtout français, surtout au sabre. C'est-à-dire qu'il y a un cercle vertueux qui se crée dans ces clubs parce que s'il y a beaucoup de gens forts, ça va les entraîner vers le haut, ils vont s'entraîner ensemble. Et même éventuellement, ça va attirer d'autres personnes, d'autres clubs qui vont venir s'entraîner dans ces clubs-là, voire qui vont être entraînés dans ces clubs-là. En fait, c'est des clubs, effectivement, pendant quelques années qui créent des monopoles. Et on le voit souvent. Parfois, il y a des monopoles qui se créent autour de quelques clubs parce que dans les générations. On peut applaudir Benjamin Ducerf quand même. On va regarder effectivement Samuel Jarry, le podium. Donc Samuel Jarry qui était assez dans les favoris quand même, il faut le dire.
Tandis que Benjamin Ducerf, un peu l'outsider de la compétition, il n'a pas fait des bonnes poules, il a tiré le tableau de 32. Ouais, magnifique compétition, franchement, pour Benjamin. Je trouve que ça a été une grosse compétition qui nous a sorti et c'est ultra prometteur, quoi. Il est assez jeune. C'est très prometteur, il continue sur sa lancée après son quart de finale aux France Junior la semaine dernière à Gémenos. Et puis voilà, je pense que ça lui fait plaisir, c'est son premier podium en championnat de France. Évidemment, oui. Et en moins de 23 ans, c'est quelque chose. Est-ce que tu sais un peu les cadeaux qui sont distribués? Moi j'ai l'impression de voir des bouteilles de vin. Moi aussi j'ai l'impression. Je crois que tout le monde est majeur, donc il n'y a pas de problème. Et Oui, en moins de 23 ans, ça. Oui. Non, Benjamin Ducerf. 2004, il vient d'être majeur. Mais je pense qu'on a vérifié qu'il était majeur. Oui, il vient d'être majeur. Je pense qu'on a vérifié. Il est majeur. Mais il y a surtout la magnifique médaille FFE qui est quand même une médaille que je trouve particulièrement bien réalisée. C'est bête de dire ça, mais il y a des médailles qui sont plus ou moins belles sur le circuit. Et quand même la médaille championnat de France, que ce soit senior, junior, cadet, même la fête des jeunes, en fait, c'est des médailles où il y a gravé. Alors peut-être que tout à l'heure on pourra en voir une si quelqu'un monte. On pourra peut-être interviewer un des finalistes. Ouais, pourquoi pas Benjamin. On peut lui proposer. Mais Benjamin, il est champion de France N1 de la semaine dernière par équipe. Par équipe, Orléans a gagné et il faisait partie de l'équipe qui a gagné. Orléans 3 qui a gagné la compétition. Et puis en tout cas, deuxième. Thomas Martin. Thomas Martin qu'on vient de voir tirer. Très très grosse compète aussi. Il a sorti des très gros matchs. Et puis il n'a pas eu des matchs faciles, Thomas. Il a affronté des camarades de club, donc Pierre Klein en tableau de 16, Jean-Yves Manbiche en quart de finale et Léandre Olivier qui affrontait aussi des Orléanais, dont moi par exemple, en quart de finale. Et puis donc il n'y a jamais de match facile, surtout en championnat de France où tout est possible. Tout est possible en championnat de France. Il n'y a aucun match facile. Ça faut vraiment le comprendre. Peut-être l'extérieur on s'en rend pas compte, mais juste les matchs faciles ça n'existe pas à ce niveau-là en fait. Si tu penses qu'il y a un match facile, généralement tu perds en fait. Par exemple Thomas Martin qui était mené 9-6 et 11-6 contre Pierre Klein, qui a réussi à remonter et gagner son match 15-13. Donc en tableau de 16, pour quelqu'un qui finit deuxième de la compétition, c'est quand même des gros matchs. Oui, non mais il y a beaucoup de mental dans le sabre et on sent que c'est très peu aléatoire quand même. On pourrait penser que ça va vite et tout. Non, c'est souvent les mêmes sur le podium, c'est souvent les mêmes qui partent à l'international, qui font des résultats. C'est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la technique et aussi dans le physique de plus en plus. En tout cas, chez les garçons, une très belle compétition. Maintenant, on va passer aux femmes. Et maintenant, président du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes qui va venir donner toutes les petites récompenses et les médailles aux tireuses, encore une fois. On fait une très très belle compétition. Mathilde et Couder. Mathilde et Anna qui finissent troisième. On a vu leur demi-finale. Globalement propre, mais assez insuffisant parce que les deux finalistes ont plutôt dominé. Ont plutôt dominé. Ouais. Et puis suite au podium féminin, on aura une petite interview de Benjamin Ducerf. On a récupéré Benjamin. Qui a fait troisième à cette compétition. Premier podium au championnat de France. Mais avant, revenons au podium féminin avec les clubs de Gémenos représentés par Anna Couder, Mathilde Mourou de l'Amicale Tarbèze et Malina qui donne la médaille et la petite bouteille. Malina, tireuse du club de Mélan qui tire toutes les compétitions internationales seniors depuis un moment déjà. Donc une très très bonne tireuse que peut-être un jour on aura la chance de commenter si on commentera une compétition senior un jour, je l'espère. Et du coup Kelly Lusinier du Paris RCF, Racing Club de France. Et donc victoire de Faucine Clapier. Faucine Clapier, championne de France. Faucine Clapier qui se fait attendre quand même. Oui. Alors, on a vu
deux Orléanais qui raflent la première place. Double titre pour Orléans quand même. On va voir demain globalement les équipes aussi. Les équipes, d'Orléans, ça a l'air d'être quand même globalement les deux équipes favorites, autant chez les femmes que chez les mecs. Donc on les reverra demain. Et donc nous allons